Je lis comme ça. Ok. La lecture va être faite par Romains chapitre 6, versets 3 à 6. Romains chapitre 6, versets 3 à 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Parole du Seigneur. Ok. Merci pour la lecture. Nous remercions le Seigneur pour la lecture qui est faite par Jérémie et nous voulons remercier les frères Enrico qui nous a dirigés dans la prière et les frères Evolis qui nous dirigent dans les cantiques. Nous commençons la présentation du message de ce soir. Comme nous venons de l'entendre, notre texte de base ce soir, c'est Romains chapitre 6, versets 3 à 6 qui parle de notre ensevelissement avec lui, le Seigneur, par le baptême, et de notre résurrection avec lui, justement, dans une nouvelle vie où notre ancienne vie a été crucifiée. Alors, j'aimerais accueillir tous ceux qui sont avec nous en ligne, en commençant par les membres de l'Église du Christ de Montréal, mais aussi nos amis des États-Unis, comme nous venons d'entendre, et tous ceux qui nous suivent d'habitude dans les réseaux sociaux via Facebook ou qui sont branchés à travers le programme des Zoom. À tous et à chacun, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous. Que l'Esprit de Dieu nous aide pour ceux qui sont venus pour la première fois. Que le Seigneur, que son Esprit ouvre notre entendement afin d'accueillir la parole de Dieu, la bonne nouvelle, avec joie. Il y a plusieurs religions dans ce monde. Il y a plusieurs groupes religieux dans ce monde. Il y a plusieurs croyances. Mais chacune proclame être la meilleure. Maintenant, la question qui va nous conduire dans la réflexion ce soir, en attendant le message de l'Évangile, comment les gens adhèrent-ils dans ces différentes religions? Ou, en d'autres termes, comment est-ce que les humains arrivent à adhérer dans une croyance plutôt que dans une autre? C'est vrai que nous proclamons aujourd'hui et notre fondement, c'est les Écritures, donc ce n'est pas un autre livre, c'est la Bible. Et nous présentons Jésus-Christ qui a été crucifié, qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Mais quand on observe, quand on interroge les croyants, les croyances, les différents membres des différents groupes religieux, on peut vite s'apercevoir ou entendre des témoignages que la plupart, le choix d'appartenir dans une telle ou d'avoir une telle croyance semble avoir été fait sans eux. Cela veut dire que on est venu dans le monde, ils sont nés dans leur groupe religieux. Cela veut dire que le choix d'appartenir ou d'adhérer
ce n'est pas eux, c'est plutôt leurs membres de famille, leurs parents qui ont eu ou qui ont fait ces choix. Alors, en venant dans le monde, on entre justement là où ces membres de famille ont adhéré, ont choisi de croire à telle ou telle croyance. Et souvent, on y trouve des traditions, on suit des croyances héritées de nos parents, de nos arrière-parents, de nos ancêtres. Certains se disent ou se disent croyants, ou même chrétiens, simplement à cause de leurs parents ou de leur pays. Or, si nous examinons les Écritures, il ne suffit pas d'entendre l'Évangile. Il ne suffit pas, comme ce soir, de croire au message de l'Évangile uniquement et de dire « je suis devenu chrétien ». Moins encore, avoir des parents qui suivent telle ou telle croyance ou qui sont membres d'un groupe religieux quelconque. Il ne suffit pas d'être né dans un pays dit chrétien qu'on est croyant ou disciple de Jésus, qu'on devient disciple de Jésus-Christ. Bien sûr, il faut entendre le message de l'Évangile, connaître l'Évangile, avoir soi-même la foi en Jésus-Christ. Ensuite, il faut obéir à l'Évangile. Ce n'est pas l'obéissance de quelqu'un d'autre, c'est notre propre obéissance. Et dans l'obéissance, il y a le repentir. Il faut se repentir de nos péchés, se repentir de ses propres péchés parce qu'on en a commis et non le péché d'Adam ou d'Ève. Et dans l'obéissance, il faut confesser le Seigneur Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, le Sauveur. Et toujours dans le cadre de l'obéissance, il faut se faire baptiser pour le pardon de ses péchés, ses propres péchés, et non les péchés de nos enfants ou les péchés de nos parents. Non. Quelqu'un d'autre ne peut pas se faire baptiser pour un autre ou confesser à la place d'un autre. Mais après cela, après cette obéissance, il faut vivre l'évangile dans la fidélité, dans l'obéissance, dans la fidélité. Donc il faut persévérer dans les enseignements de Christ, les enseignements des apôtres et être fidèle à son Église, ne pas abandonner l'assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Alors, nous n'allons pas justement nous attarder là-dessus, sur la source de croyance des uns et des autres, à chacun maintenant de se rendre compte comment est-il devenu associé, sympathisant, membre d'un groupe religieux et comment il s'est octroyé le nom de Christ, c'est-à-dire chrétien. Bon, pour ceux qui sont de l'autre côté, en Europe, si vous allez à Louvre, moi je l'ai vu via Internet à Paris, je vous conseille d'aller admirer la peinture ou les peintures de Hendrik van Steenwyck. Il a fait des superbes peintures d'intérieur flamands sur deux personnages de la Bible. Et toutes deux sont des femmes. Il s'agit de Marthe et Marie. Qui était Marie? Nous allons nous inspirer de cette femme pour la proclamation de l'Évangile ou notre attitude au message de l'Évangile ce soir. Il y a eu plusieurs Maries dans la Bible.
La pécheresse connue sous le nom de Madeleine s'est nommée aussi Marie, par exemple. Lors de la crucifixion, elle est représentée comme Marie Salomé. Mais il y a un autre Marie, c'est qui s'appelait Marie de Béthanie. Alors, nous pouvons voir dans la parole de Dieu que Marie était le prénom un peu comme on dit à la mode. Toutes les petites filles portaient le nom de Marie. Et d'ailleurs, celle qui est la mère, celle qui a porté notre Seigneur, aussi s'appelait Marie, la fiancée de Joseph. Alors, un jour, chez Marie de Béthanie, qui avait une sœur qui s'appelait Marthe, Jésus vient, il n'est pas seul, toujours accompagné de ses disciples, rendre visite à cette famille. Marie, sa sœur Marthe. Marthe était chez elle, mais elle habitait avec Marie et son frère, leur frère Lazare. Alors, à l'époque, déjà, les gens s'intéressaient beaucoup à tout ce qui était parole divine, que ce soit de manière prophétique, parce que les prophètes parlaient de la part de Dieu, ou tout simplement un rabbin enseignait la religion. Alors, lorsque Jésus est dans cette famille, nous pouvons aller voir l'attitude des habitants dans cette maison, de deux sœurs particulièrement. Et nous allons aller apprendre quelque chose de plus profond. Parfois, nous devons déplaire aux gens ou à ceux qui sont autour, qui peuvent nous juger facilement afin de plaire à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 10, verset 38 à 42, alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien. Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. En écoutant le texte de ce soir, Romains chapitre 6, verset 3 à 6, quelle a été notre réaction? Étions-nous attentifs d'entendre ce que Dieu voulait nous communiquer au plus profond de notre cœur, ou est-ce que c'est passé comme la lecture de n'importe quel autre livre? Bon, Jésus dit à Marthe, une seule chose est nécessaire. Nous allons nous garder de mal interpréter cette parole de Jésus, parce que cette parole nous propose un choix. Ce choix, c'est l'activité qui est tout aussi nécessaire, importante dans nos vies. L'activité de Marthe ici, et le choix combien judicieux de Marie de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'écouter les paroles qui sortaient de sa bouche. Et Marthe se plaint parce qu'elle a besoin que sa sœur l'aide. Mais Jésus intervient en disant, une seule chose est nécessaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Chaque fois que le message de l'évangile est prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations,
Jésus est en train d'envoyer un message ici clair que toutes nos actions, toutes nos activités dans ce monde doivent être enracinées dans notre réconciliation avec notre Père Céleste. Jésus est en train d'enseigner que nous devons offrir continuellement, pas une seule fois seulement, mais nous devons nous offrir continuellement notre cœur et notre intelligence pour que tous nos efforts soient véritablement enracinés dans notre relation permanente, dans notre connexion, dans la réconciliation avec le Père en Jésus-Christ. Donc, plutôt que de blâmer Marthe, chose que Jésus n'a pas faite, mais on nous présente le choix que nous sommes confrontés chaque fois que l'évangile est prêché. Marthe, accaparée par les multiples occupations du service, Jésus était chez elle particulièrement. Marie habitait aussi dans cette même maison et Lazare. Et nous savons combien Jésus aimait cette famille. On peut même dire combien Jésus aimait les membres de cette famille. L'évangile de Jean souligne que Jésus aimait Marie, Marthe et Lazare. Et d'ailleurs, plus tard, Jésus va procéder par la résurrection de Lazare 4 jours après sa mort. Donc, nous avons ici une femme, Marthe, en pleine forme, qui est en train de courir d'un bout de la maison à l'autre pour s'assurer que tout soit comme il faut, pour recevoir un hôte de marque, Jésus le grand maître. Les gens de ce monde, au moment où nous parlons, sont débordés, sont tiraillés par des multiples occupations. Ils sont tiraillés dans beaucoup de choses. Quelle est l'attitude alors que le message de l'évangile est proclamé pour tous? Pendant que nous suivons ce message, nous écoutons la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce que chacun fait un effort pour démontrer son amour pour le Seigneur, son affection pour la parole de Christ, en recevant, en gardant ces paroles dans son cœur et surtout en cherchant à faire d'abord la volonté de Dieu? Voilà cette piste de réflexion que nous voulons entrer véritablement ce soir. C'est quoi la bonne nouvelle? Écoutez ces poèmes d'un auteur inconnu pour comprendre un peu ce qu'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a écrit: tu m'as aimé, moi, vile créature, jusqu'à t'offrir en victime pour moi. Ton propre sang a lavé ma souillure, et par ta mort, je suis vivant pour toi. Que puis-je donc désirer sur la terre, puisque je suis l'objet de ton amour, puisque ta grâce, ô Sauveur de bonheur, de le matin me prévient chaque jour. Si je rencontre en mon pèlerinage, sur mon sentier, l'épreuve ou le chagrin, puis-je oublier, durant ces courts passages, qu'un racheté n'est pas un orphelin? Les paroles de Marthe retentissent encore dans nos oreilles. Seigneur, cela ne te fait rien? C'est bien l'amour qui motive les actions de Marthe. Marthe remarque que sa sœur Marie est assise au pied de Jésus à ne rien faire. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne m'aide pas? Non, elle s'indigne de travailler alors que Marie ne fait rien. Cette histoire décrit notre propre existence dans ce monde. Regardez les autres, regardez la situation de vie des autres, au lieu de se concentrer sur notre propre relation avec Dieu. Si le Seigneur veut que je serve à la table, ou que je reste assise à ses pieds, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que lui il veut. Faire ce que Jésus te
te demande, voilà le seul bien. Voilà ce qui compte véritablement. Et le message est pour quiconque. Le message de l'évangile est pour chacun d'entre nous en particulier. Au lieu de faire des comparaisons, c'est mieux de faire ce que le Seigneur nous demande d'abord. Chercher d'abord à faire sa volonté et il n'est pas nécessaire de s'inquiéter des autres choses. C'est toujours bien de s'arrêter à un moment donné dans notre parcours ici-bas et de se poser la question, Seigneur, que veux-tu de moi? Combien de personnes vont dire ce soir, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie? Oui, nous prétendons de faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Aider les autres, aider quelqu'un à transporter son fagot, essayer de venir en aide à ceux qui sont malades dans les hôpitaux, tout ça c'est bien. Mais à côté de la plainte de Marthe, Jésus ne se laisse pas. Jésus reste de marbre. Marthe essaye d'insinuer que Marie s'en fiche de la tâche la plus importante qui consistait à l'hospitalité qu'on devrait réserver justement au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. On peut longuement s'interroger entre les deux sœurs qui étaient en train de faire la bonne chose. Laquelle de deux est l'exemple pour nous aujourd'hui, dans notre temps moderne, où nous n'avons presque plus le temps. D'un côté, Marie, qui laisse sa sœur dans la besogne, en train de tout faire tout seul, et de l'autre, oui, c'est Marthe. Marie laisse sa sœur Marthe, mais de l'autre côté, Marthe, oui, qui travaille seule, mais Marie qui écoute la parole de Jésus. Je crois que vite nous trancherons que Marthe qui bosse comme un malade, mais ne peut écouter les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur, nous allons tout de suite prendre parti pour elle. Et en plus se plaindre encore de la conduite de Marie. Non, nous devons savoir que cette situation ne concerne pas que des femmes, que nos sœurs. Oui, ça concerne aussi des hommes. À qui ressemblez-nous étant dans ce monde entre ces deux sœurs, Marthe et Marie? Mais une chose est certaine, Jésus-Christ approuve Marie et ne désapprouve pas Marthe. Mais Jésus-Christ déclare que Marthe n'a pas fait le bon choix. Mais Marie fait un choix qui est un pas décisif au moment propice. Au moment propice. À ce moment-là, Marie choisit la bonne part. Nos choix déterminent notre destin. Christ va nous aider à choisir ce qui est le mieux, comme il a fait pour Marie et Marthe. Et Jésus a toujours été bien reçu dans cette famille. Nous comprenons bien les inquiétudes, l'agitation de Marthe face à son hôte de marque, Jésus-Christ. C'est parce qu'il était fidèle au Seigneur qu'elle faisait tout ce qu'elle était en train de faire afin que Jésus puisse profiter du temps, se reposer et manger un mets copieux. Alors, mais pendant ce temps, Marie est assise au pied pour écouter la parole, les paroles qui sortaient de la bouche du Maître, laissant sa sœur en train de travailler toute seule. Mais par contre, Marie était attentive aux paroles de Christ. Chers frères et sœurs, chers amis, vous qui écoutez la parole de Dieu chaque fois dans votre vie, mais sans jamais prendre la bonne décision, les femmes s'instruisaient au pied de Jésus autant que les hommes. Et ce merveilleux, Marie, Lazare, les disciples qui étaient toujours avec Jésus, tous pouvaient choisir d'écouter le Seigneur. Ils avaient tous le droit d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, Marthe était propriétaire de la maison, responsable de sa maison. En plus, elle hébergeait sa sœur et son frère. Elle s'est concentrée pour recevoir, pour préparer le repas pour le Seigneur. On peut même dire qu'elle avait de la bienveillance, elle avait de l'amour pour le Seigneur.
Il avait le désir de mieux faire. Il voulait faire le mieux possible pour Jésus, pour témoigner son affection pour le Seigneur. Marthe saisit cette occasion pour servir Jésus, l'éloger pendant un temps, et voilà tout ce que Marthe avait fait. Mais Jésus lui-même n'était pas venu pour qu'on puisse les servir. Il est venu pour nous servir. Il a dit, je ne suis pas venu pour qu'on puisse me servir, mais je suis venu pour servir. Je suis venu pour vous donner la nourriture nécessaire pour la vie éternelle. Voilà pourquoi tout homme, toute femme a un seul besoin urgent. Une seule chose compte vraiment dans ta vie. Et une seule seulement. Et dans ce texte, dans cet exemple, c'est Marie qui a choisi la bonne part selon le Seigneur. C'est-à-dire, il a d'abord dit, non, c'est mon âme, c'est ma vie spirituelle qui compte d'abord. Oui, le Seigneur a besoin d'être servi, il a besoin de manger un bon repas, mais c'est ma vie, c'est mon âme d'abord qui doit se nourrir des paroles qui sortent de sa bouche. Elle a pris place. Tous ceux qui choisissent la parole de Dieu, personne ne peut les ravir ces privilèges de devenir enfants de Dieu comme Marie la bonne part. Cette part ne leur sera point ôtée. C'est la bonne part. Les autres choses que nous réussissons dans ce monde, ce sont des choses qui ont tout à fait un sens dans notre vie, mais ces choses nous seront ôtées. Un jour, soit par la mort, soit par les voleurs qui percent et dérobent, soit par les teignes, les rouilles qui sont dans ce monde. C'est Jésus qui l'a dit aussi. Il a dit, il nous a dit, attention, vous devez savoir où vous devez mettre vos trésors. Là où les voleurs ne percent, ne dérobent. Donc, l'humain s'inquiète de beaucoup de choses dans ce monde. Mais est-ce que nous pensons véritablement à la destinée de notre âme? Et Dieu a tout prévu. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Marie a pensé aux choses spirituelles avant de penser aux choses matérielles. Si nous choisissons de donner toute la place à nos activités, aux choses de ce monde, et nous négligeons notre âme, nous négligeons les dons de Dieu pour l'humanité, c'est-à-dire le salut qui nous est donné par la grâce, par la mort de Christ au calvaire, lui qui a payé notre rédemption, toute la vie devient vaine, vide, inutile et sans espoir. L'Ecclésiaste, le sage, a dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». C'est pour cela Jésus, en prêchant à la foule, il a lancé un message. Il a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Choisissons-nous toujours la bonne part? Jésus nous donne le but principal de la vie d'un être humain vivant sur la terre. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Il est évident que nous ne pouvons rien emporter. 1 Timothée chapitre 6 verset 7. À la mort, nous serons séparés de tout ce qui est matériel. Donc, la bonne part de la vie consiste à préparer l'âme pour l'éternité, dans l'adoration à Dieu, dans la prière, dans la communion avec Dieu, dans la réconciliation avec le Père. L'enseignement aux autres, nous devons porter des fruits. Et lorsque nous attendons la bonne nouvelle qui est prêchée de manière claire et nette et que notre âme est touchée, nous devons obéir à l'évangile, mais sans tarder. Et nous devons nous efforcer constamment à garder ce valeur, à persévérer dans la foi, dans la parole des apôtres et dans les enseignements de Christ. Mais c'est une démarche au quotidien.
Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait un jour et après on bascule dans le matérialisme. Non. Nous allons perdre justement notre vie éternelle si nous agissons de la sorte. C'est pour cela Jésus dans Marc chapitre 8 verset 36, voici les paroles de Christ qu'on a reportées. L'évangéliste Marc rapporte fidèlement les paroles de Christ. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Il y a de cela une année et demie, en 2020, en début de cette pandémie, on pouvait lire sur les portes et les fenêtres des maisons et des bâtiments publics, ça va bien aller. Et cela nous remontait, un peu. Ce soir, si quelqu'un décide d'obéir à l'évangile de Christ, le message de la bonne nouvelle, eh bien, il peut être sûr qu'avec Jésus, tout va bien aller. Cela veut dire que tes péchés te seront pardonnés et tu vas commencer une nouvelle vie dans le Seigneur. Car Jésus-Christ est un abri sûr. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Mais ceux qui sont en Christ, ils sont à l'abri. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne le micro à notre frère Révolis. Si vous avez pris la bonne décision, contactez-nous et nous vous aiderons à obéir à l'évangile de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Recording stopped. Merci beaucoup, mon frère Frédéric. Donc, nous avons entendu la parole du Seigneur et nous avons entendu sa voix à travers cette prédication de ce soir où le message a été exposé à tous afin que nul n'en ignore. Et alors, nous saluons tous nos frères et sœurs encore une fois qui se trouvent, que ce soit en Floride ou en Connecticut, notre frère Rubens depuis Connecticut. Et nous saluons notre frère Woodley Harrison et toutes nos sœurs aux États-Unis, vous êtes salués. Donc, si vous avez quelques questions à propos de ce que frère Frédéric a exposé